S'il vous plaît. Le psaume 91. Donc, livre de psaumes, chapitre 91. Donc, j'ai introduit ce psaume jeudi, donc je vous encourage à l'écouter. On a parlé dans ce psaume, le psalmiste introduit ce psaume en décrivant 4 noms de Dieu. Et je trouve que c'est extrêmement important de s'arrêter sur ce que Dieu dit de lui-même. Et ça, c'était le culte de jeudi. Donc, vous pourrez l'écouter. Et puis là, on va voir un peu la suite. Mais donc, le psaume 91, on va lire ce psaume, il n'est pas très long. Verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père Céleste, merci encore pour ce culte ce matin, ce rassemblement. Que ton esprit puisse venir nous éclairer sur les réalités qui sont les tiennes, Seigneur. Et aide-nous par une bonne attitude de cœur ce matin, juste à être introduit pour voir ce qui se passe sur la terre depuis là où tu te trouves, Seigneur. Tu nous dis que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et c'est de cette position que nous voulons voir nos vies, nos circonstances, nos questionnements, peut-être nos craintes, nos défis, nos épreuves. Mais c'est depuis la position à laquelle tu nous as placés qu'on veut regarder toutes ces réalités. Dans le bon nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, le psaume 91, c'est un psaume qui nous parle de la protection de Dieu, de la délivrance. Et c'est vrai, quand on lit le psaume, on peut reconnaître que déjà dans notre expérience, qu'on soit jeune ou l'âge moyen, je ne sais pas, c'est quoi l'âge moyen ? 60 ans, l'âge moyen ? 62, voilà. L'âge moyen, c'est 62. Et l'âge final... Et non, mais c'est l'âge final, c'est juste avant de prendre... c'est comme le terminal, avant de prendre l'avion. Bon, bref. Avant la promotion. Mais vous avez vu que je n'ai pas donné d'âge. Mais en tout cas... et donc, le psaume, évidemment, nous parle de réalité, d'engagement de la part de Dieu. Mais déjà, peu importe notre âge, on a pu observer dans notre expérience que on a déjà été malade. Je parle de nous qui sommes convertis. Hein. On a déjà été malade. On a des problèmes des fois. Rarement, je sais, mais des fois, on a un peu de problèmes. Des fois, il y a la vie qui nous amène des questionnements et on n'a pas forcément les réponses. Des fois, on est déçu de nous-mêmes. On se dit, mais jamais j'aurais pu imaginer pouvoir penser, dire et faire ce que j'ai fait. On est déçu des autres parce qu'on n'a jamais pu penser qu'ils auraient pu penser, dire et faire ce qu'ils ont fait. En tout cas, d'une façon diverse et variée, il est vrai que
ce psaume nous parle de quelque chose qu'on a l'impression de se dire, mais ce n'est pas pour moi. Or, c'est faux. C'est faux. Ce psaume, évidemment, est normalement attribué pour l'œuvre messianique de Jésus-Christ, que ce soit son incarnation comme la période du millénium. Mais ça nous parle aussi de nos vies. Et sous-entendu que Dieu veut nous amener dans une sphère qui est la sphère de la grâce. Et la sphère de la grâce, c'est d'apprendre à se confier en Dieu, d'apprendre à se réfugier dans les endroits où Dieu a placé ces lieux de refuge pour notre existence. Parce qu'il y a des moments où on a besoin de trouver refuge. Il y a des moments où on a besoin de se sentir en sécurité. Et c'est vrai que des fois, la vie nous révèle que peut-être les forteresses ou les abris dans lesquels nous nous trouvons peut-être aujourd'hui, en fait, ils ne sont pas assez solides. Pasteur Georges parlait d'édifier, de construire. Mais c'est vrai qu'il y a des réalités qui nous rencontrent dans notre existence et qui nous montrent que là où on demeure, là où on pensait être en repos, là où on pensait être en sécurité, mais en vérité, ça ne tient pas. Ça ne tient pas, et en tout cas, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que dans ce psaume, le psalmiste nous rappelle que Dieu, lui, il veut nous introduire dans son abri à lui, dans sa forteresse à lui, et afin de nous protéger de réalités où moi-même, est-ce que je pensais être bon pour me protéger ne suffit pas. Et c'est pour ça que je parle de la grâce, parce qu'en vérité, c'est une invitation à venir dans les lieux qui sont préparés d'avance par Dieu. C'est Dieu qui a établi ces abris. C'est Dieu qui a établi ces forteresses. Or, comme je viens de le dire, très souvent, ce qui ne tient pas, ce sont les choses que nous avons nous-mêmes bâties peut-être. Soit notre culture nous a appris à bâtir comme ça, soit nos propres pensées. On est une culture, c'est vrai, où il faut... Quand je parle de la culture, je ne parle pas juste de la culture française, mais la culture occidentale notamment, mais en même temps c'est devenu mondial, parce qu'il y a une sorte d'harmonie mondiale, même au niveau de la pensée, mais aujourd'hui on nous dit que si tu veux, tu le peux. Si tu travailles assez dur, tu vas y arriver, etc. Donc on nous vend quelque part un peu du rêve. Pour quelle raison? C'est que quelque part, ce sont des principes qui sont de Dieu aussi. Il est vrai que Dieu nous enseigne la discipline personnelle, Dieu nous enseigne le travail, l'effort. Donc, toutes ces notions ne sont pas étrangères à l'Écriture, c'est vrai. Mais normalement, ces notions-là devraient être bâties sur une fondation. Et cette fondation devrait être l'œuvre accomplie. Ça veut dire que ce qui devait être le moteur pour avoir une discipline personnelle, pour travailler dur, etc., devrait être l'œuvre que Christ a établie une fois pour toutes à la croix. Et donc, mais comme on vient pas avec cette pensée-là, très souvent on ne s'en rend pas compte, mais on construit des choses. On fait des efforts, on travaille. Et encore une fois, comment je sais que c'est moi qui travaille? C'est que lorsque quelqu'un vient me déranger dans mon travail, il me dérange. C'est vrai ou pas? Des fois, on pense être tellement, à construire un christianisme tellement spirituel, et puis quelqu'un va venir peut-être nous dire une chose qui va nous vexer, qui va nous déranger, qui n'est pas appropriée, parce qu'à ce moment-là, ce n'est pas approprié, parce que c'est moi qui l'ai estimé que ce n'était pas approprié. Enfin voilà, on voit que quelque part, ce sont les petits détails, des fois, qui révèlent que notre maison est en carton. Mais comme on a peint, parce qu'on est très bon en peinture, pas moi, mais beaucoup, je suis certain ici, mais on est capable de faire certaines choses. Mais la fondation, peut-être n'est pas la bonne, et même lorsque la fondation est bonne, les matériaux avec lesquels nous construisons ne sont pas les bons. Et des fois, quelque part, lorsqu'on rentre dans certaines situations, ou lorsque Dieu permet certaines situations, on est étonné. On se dit, mais attends, mais Dieu, tu m'as abandonné? Mais Dieu, pourtant, j'étais persuadé, tu dis dans ta parole que... et j'ai l'impression que ça ne marche pas, quoi. Et ce n'est pas que ça ne marche pas.
c'est qu'on a pris un peu de ce que l'Écriture disait, mais on l'a pris et on l'a travaillé avec nos propres efforts, avec notre propre pensée, avec nos propres émotions, avec notre propre volonté. Et en fait, on fait des mélanges. On fait des mélanges. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et gloire à Dieu que ça ne marche pas. Parce que des fois, Dieu nous arrête dans notre propre folie. Parce que quand je dis notre folie, c'est que si, à certains égards, des fois, dans certains domaines, on allait trop loin, je pense qu'on se ferait beaucoup de mal. Et on ferait beaucoup de mal aux autres. Et donc Dieu, des fois, on a l'impression que c'est spontané, mais ce n'est pas spontané, parce que Dieu voit ce qu'il y avait dans nos cœurs, qui était conscient ou inconscient, et qui nous motivait, ou qui nous faisait faire ceci ou cela. Et Dieu, dans sa grâce, nous arrête. Des fois, nous avons besoin d'être arrêtés. Mais revenons au psaume. Donc, c'est un psaume où Dieu veut nous rassurer. Il dit, mais je suis celui qui veut être ta sécurité. Je suis celui qui te propose d'être délivré. Moi, je peux te délivrer. Moi, je peux te garder. Moi, je peux te sécuriser. Moi, je peux faire ce que toi, tu essaies de faire tous les jours et que tu n'y arrives pas. Et donc, c'est ce psaume, en tout cas, qui nous apprend quelque chose de Dieu, les motivations de Dieu. C'est déjà une bonne nouvelle ce matin, non? De savoir que Dieu, sa motivation, c'est qu'il veut que nous soyons dans ses abris et dans sa forteresse. Donc, ceci étant dit, je voudrais... dans ce psaume, il y a 9 garanties des sécurités de Dieu. On ne les verra pas ce matin, évidemment, toutes, mais il y a 9 garanties que le psaume met en relief sur ce que Dieu nous propose. Et si on lit déjà le verset, à partir du verset 2, c'est intéressant parce que le verset 2, quand il est dit « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse », ces deux mots, le refuge, ça parle d'un abri, mais un abri ponctuel. Et la forteresse, ça parle d'un endroit même qui est un bâtiment qui est même militaire. Vous savez, les forteresses, c'est là où une ville était protégée. Et donc, elle était placée à un endroit stratégique. Et donc, elle protégeait de l'extérieur et elle permettait d'être en sécurité à l'intérieur. Alors que le refuge, ça part d'un abri. Je donne l'exemple, je dis, c'est vrai que si vous prenez dans la forêt et puis d'un coup, voilà, il y a un orage. Heureusement, vous avez, on a un bel abri aujourd'hui. Mais donc voilà, il y a quelque chose qui nous surprend. Et puis, dans cet événement qui nous surprend, Dieu nous dit, je suis ton abri. Ça veut dire que Dieu a une provision pour les choses qui pourraient nous surprendre. Et ça nous parle de la parole de Dieu, c'est Réma de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Aujourd'hui, je peux recevoir quelque chose de Dieu qui va pourvoir pour une situation peut-être que je n'imagine pas ou que je ne pensais pas qu'elle allait m'arriver aujourd'hui ou demain. Et donc, c'est ça, Dieu est notre abri. Il n'y a rien qui surprend Dieu. Donc, il y a toujours un endroit dans ce que nous vivons où je peux être en sécurité. Mais c'est un endroit où je ne vais pas forcément demeurer. Ce que je veux dire par là, c'est que dans certaines situations, Dieu peut nous dire une chose qui va être bonne pour la situation. Mais elle ne sera peut-être pas bonne pour ma vie au quotidien. D'accord? Ce que je veux dire par là, je peux donner un exemple. Des fois, à certains égards, Dieu va permettre, pour notre bien, que notre abri, c'est de prendre peut-être un peu de temps où on va chercher sa face, où on ne va pas forcément, pour un temps peut-être assez court, à court terme, mais des fois juste de passer un temps où on va étudier, on va prier, on va avoir un temps où on ne va pas forcément être dans le corps de Christ, peut-être. Et ça va être nécessaire pour ma vie spirituelle. Ça va être indispensable. Maintenant, si je prends cette réalité et que j'en fais une loi spirituelle pour ma vie au quotidien, là, je suis dans l'erreur. Là, il y a un problème. Ça ne fait pas partie de la forteresse. Par contre, la forteresse, ça nous parle d'un endroit où on est appelé à demeurer. Là où il y a quelque chose de solide. Il y a des murs qui sont épais. Il y a quelque chose qui nous protège de nous-mêmes, qui nous protège de l'extérieur et qui nous permet d'être en repos.
Donc, si je reprends le même exemple, est-ce que ça fait partie, et Pasteur Joe vient de le prêcher ce matin, est-ce que c'est une réalité indispensable de la vie chrétienne? C'est parce que quasiment tout le Nouveau Testament parle de l'Église. Si vous prenez tout le Nouveau Testament, notamment les Épîtres, ça parle que de l'Église. Ça parle que des relations dans l'Église. Ça parle que des problèmes et des solutions pour l'Église. Mais tout est lié au corps de Christ. Donc, de façon générale, la forteresse dans laquelle je dois demeurer, c'est le... J'entends pas. Le corps de Christ. D'accord. Est-ce qu'il est parfait, le corps de Christ? Qui dit oui? Qui dit non? Qui ne veut pas prendre de risques? OK. Alors, en vérité, on pourrait, ceux qui disent oui, ceux qui disent non ont raison. Hein? Ah, tout est relatif. Non, je plaisante. Chacun sa vérité. Non, je rigole, attention. Non, je dis oui, non, dans le sens que positionnellement, ça veut dire, quand Dieu regarde son Église, il la voit parfaite. Pourquoi? Parce que dans l'Évangile de Jean, il dit, mais déjà vous êtes purs par la parole que vous avez reçue. Ça veut dire que positionnellement, nous sommes parfaits en Jésus-Christ. C'est ce que dit l'Écriture. Donc, vous êtes parfaits, l'Église est parfaite. Pas que celle-ci, hein, mais l'Église universelle. Elle est parfaite aux yeux de Dieu. Par contre, dans notre expérience, est-ce qu'on peut dire qu'on est parfait dans toutes nos voies, dans nos pensées, dans nos décisions? Ben non. Enfin, vous surtout. Moi encore, je m'en sors. Non, mais on est tous dans... Donc, oui et non. Voilà, oui et non. Comme ça, il n'y a pas de dispute ce matin. Ce matin, c'est vraiment un message pour... j'ai pris la broche, je vais caresser dans le sens du poil. Alors, pour ceux qui, évidemment... Bon, bref, mais en tout cas... donc, c'est intéressant de voir que Dieu nous parle de refuge et de forteresse. Et c'est extrêmement important de discerner les refuges et les forteresses. Donc, où est-ce que encore une fois, c'est important parce que il est vrai que des fois, Dieu peut nous dire, j'insiste, hein, Dieu peut nous dire de vivre quelque chose de particulier pendant un moment, mais c'est juste parce que c'est un abri pour mon âme pendant ce moment, c'est provisoire. Mais je dois m'assurer d'abord de savoir demeurer dans les forteresses que Dieu nous propose. La prière, l'étude de la parole de Dieu. Comme disait Pasteur Georges, qui est extrêmement important, si vous êtes né de nouveau, si vous avez reçu l'Esprit de Dieu, vous avez des dons spirituels qui sont pour l'édification du corps de Christ. Du corps de Christ. Tous dons spirituels sont là pour construire les autres. Donc, si... bon, bref, je ne vais pas entrer dans la théologie de 1 Corinthiens 12 et 14, mais en tout cas, il y aurait des choses à dire là-dessus. Mais la première chose que je voulais souligner, c'est dans le verset 3. Ça, vous êtes toujours avec moi? OK. Écoutez bien. Car c'est lui, j'aime ça, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste de ses ravages. Et là, le psalmiste souligne quelque chose d'important, c'est que ça nous parle des pièges qui sont pas visibles. Vous voyez la scène, l'oiseau. Est-ce que l'oiseau va avoir un filet, se dit tiens, je vais foncer tête baissée dans le filet? Est-ce que vous pensez qu'un oiseau va faire ça? Alors, c'est vrai que je n'ai jamais été oiseau dans une vie intérieure, ni dans une vie postérieure, ni rien du tout. Je ne sais pas. J'ai jamais été dans je blague, hein, on ne croit pas à la réincarnation. Ceux qui ne me connaissent pas, ils disent qu'est-ce qu'il dit là? Mais c'est vrai que, voilà. Mais si le psalmiste nous donne l'exemple de l'oiseau et du chasseur qui veut attraper les oiseaux, c'est que ça devrait nous parler. C'est-à-dire que les pièges de l'ennemi sont des pièges qui, effectivement, par définition, ne se voient pas. Parce que s'il y a un piège qui se voit, c'est plus un piège. D'accord? Donc, il y a des pièges qui ne se voient pas. Et le psalmiste nous dit que c'est lui, c'est Dieu qui nous garde, qui nous protège de ces pièges qui ne se voient pas. Mais comment, on peut se poser, mais comment Dieu peut me garder, comment Dieu peut me protéger de ces pièges qui ne se voient pas? Et carrément, il dit, mais car c'est lui qui te délivre. C'est-à-dire que peut-être, je me suis fait un peu piéger, déjà. Mais Dieu dit, je te délivre. Je te délivre. Combien d'entre nous, peut-être, ce matin, on est piégé par quelque chose? On a l'impression qu'on n'arrive pas à en sortir. On n'arrive pas à sortir d'une situation
On n'arrive pas à sortir d'une façon de penser, on n'arrive pas à sortir d'une mauvaise habitude, on n'arrive pas à sortir peut-être de quelque chose qu'on a initié. Peut-être on a des dettes, peut-être financières, ça peut être des addictions, quelles qu'elles seraient, ça peut être des situations, effectivement, et qui, quelque part, qui me font du mal, mais des fois, elles me font du mal parce que, sans m'en rendre compte, je crée aussi le problème. Et là, il dit que c'est Dieu qui nous délivre, en tout cas qui veut nous délivrer du filet de l'oiseleur. Et c'est extrêmement important de revenir à ce que je disais tout à l'heure sur l'abri, la forteresse, parce que c'est dans ces lieux-là que quelque part Dieu va pourvoir au moyen de pouvoir me délivrer de ces filets, quelque part que je ne vois pas. Je ne vois pas. C'est-à-dire que, vous êtes d'accord avec moi, des fois notre conscience n'est pas assez aiguisée pour réaliser que ceci ou cela est un piège. Ceci ou cela est un piège. Combien de fois j'ai eu dans mon bureau peut-être des gens, des croyants qui me disaient mais tiens, je veux me marier avec, lorsqu'il n'y a pas d'enfant, je veux dire, mais je veux me marier avec un tel ou avec une telle, ils ne sont pas croyants, mais je suis convaincu qu'ils vont se convertir, etc., etc. Évidemment, on a envie de se dire, le Seigneur peut tout faire, il est capable de tout. Mais ce n'est pas de cette façon-là qu'on devrait penser. C'est qu'est-ce que dit l'Écriture ? Quels sont les éléments qui peuvent matérialiser la forteresse que Dieu nous propose ? Mais l'Écriture est claire. L'Écriture nous dit que la lumière ne devrait pas avoir de relation avec les ténèbres. Mais pasteur, c'est dur ce que tu dis. Déjà, ce n'est pas moi qui le dis, donc je vais bien dormir ce soir. C'est la Bible qui le dit. Et la Bible est claire. Si quelqu'un se met sous un joug d'un incroyant, quelque part, il se place sous une autorité qui n'est pas celle de Dieu. Il sort de l'autorité de Dieu. Et je sais qu'on est dans une culture où les gens vivent dans un concubinage, il n'y a pas de mariage, etc. etc. Ça peut déranger ce que je dis ce matin, mais vous en faites pas, Dieu vient pour nous déranger, non pas pour nous déranger seulement, mais pour nous dire ce que tu penses et ce que vous vivez et ce que votre culture peut amener comme on va dire réalité ou vérité ne correspond pas à ma parole. Et du coup, vu que ça ne correspond pas à ma parole, ça ne correspond pas à mes provisions. Parce que Dieu désire, je dis tout à l'heure, il désire nous délivrer. Dieu désire nous placer en sécurité. Donc, combien de fois j'ai vu des croyants s'engager là-dedans ? Je connais certaines personnes qui, effectivement, le conjoint s'est converti. C'est vrai. Mais ce n'est pas parce qu'il s'est converti que la vie est belle aujourd'hui. Ça rame pas mal. Et encore, je ne suis même pas en train de dire, et même si ça allait bien, les fois où ça se passe bien, je pense que c'est assez, sur 10 cas, c'est 1 cas où ça se passe bien en général. Et même si ça se passe bien, je dirais, on revient à l'Écriture, parce que la Bible est préventive. La Bible est préventive. Elle nous dit non, tu ne devrais pas te mettre sous le joug d'un étranger. Et deuxièmement, tu vas, je le disais tout à l'heure, tu vas toi-même te créer tes propres problèmes. Tu vas te créer tes propres problèmes. Et je dis ce que je dis ce matin parce que je vois tellement de souffrance. Des fois, on est tellement aveuglé par nos propres émotions, on est tellement aveuglé par notre propre sagesse, on est tellement aveuglé des fois par, comme je vous ai rappelé tout à l'heure, c'est que on pourrait se dire, oui, mais je connais un tel et ça c'est bien. Oui, mais la question, ce n'est pas de s'appuyer sur l'expérience des autres. Nous, en tant que croyants, nous sommes appelés à venir à la parole de Dieu. À la parole de Dieu. Et encore une fois, je sais que ce que je dis ce matin, ça peut déranger certains, et j'en suis profondément désolé. Quand je suis profondément désolé, peut-être ma façon de le communiquer. Je suis désolé peut-être de ma façon de le communiquer, mais je ne suis pas désolé de ce que la Bible dit. Et encore une fois, le but de Dieu, ce n'est pas de nous donner des règles
pour nous dire, tu as le droit de faire ceci ou tu n'as pas le droit de faire cela. Le but de Dieu, c'est de nous proposer et de nous garder, de nous délivrer et de nous placer dans une sécurité qu'on ne peut pas construire nous-mêmes. Donc, c'était juste un exemple pour vous dire que, oui, on peut nous-mêmes nous placer dans le filet de l'oiseleur. Dans le filet de l'oiseleur. Et je sais que beaucoup d'entre vous pourriez témoigner ici ce matin, dire oui, c'est vrai, je me suis fait avoir. Mais si on est là ce matin, on peut aussi témoigner combien Dieu nous garde, même de nous-mêmes, combien la fidélité de Dieu ne change pas, combien Dieu nous porte et combien, effectivement, des fois on subit des conséquences, mais même au milieu de cela, il y a une provision divine, comme on a pu le voir avec le peuple d'Israël qui devait entrer dans le pays de Canaan. Et ils vont dire à Dieu, non, je ne te fais pas assez confiance. Je fais confiance à mes yeux, je fais confiance à mes capacités. Et avec ce que je vois, et quand je considère mes propres capacités, je ne peux pas rentrer dans le pays promis parce que les ennemis sont trop puissants. C'est trop. Ce que tu nous demandes, il y a trop de risques. Alors moi, je n'ai pas envie de prendre de risques. Et imaginez-vous, le peuple d'Israël, au lieu de rentrer dans le pays de Canaan, où ils ont pu observer qu'il y avait des fruits énormes, etc., une provision extraordinaire, ils ont préféré vivre et mourir dans un désert quand même. Vous voyez à quel point notre cœur est capable de nous amener à vivre des choses qui sont dommages et dommageables. Vous imaginez, ils ont vécu 40 ans dans le désert et ils sont morts dans le désert. Mais la Bible dit que alors qu'ils étaient dans le désert, Dieu a tout, le peuple d'Israël, rebelle, incrédule, qui a même méprisé Dieu, ce peuple-là, la Bible dit que Dieu a toujours pourvu, ils ont toujours eu des sandales qui ne sont pas usées et des vêtements aussi qui ne sont pas usés. Dieu a toujours pourvu, même dans le désert de l'incrédulité, même dans le désert de la mauvaise décision, même dans le désert de la crainte, Dieu a pourvu pour Israël. Quand même extraordinaire. Moi, si j'étais Dieu, j'aurais dit, vous débrouillez. Mais gloire à Dieu ce matin, je ne suis pas Dieu. Et c'est extraordinaire quand même, c'est extraordinaire. Donc, mais quand même, Dieu nous veut la parole de Dieu est tellement sage et remplie de la vie de Dieu qui veut nous garder et nous prévenir de certaines choses. Nous garder et nous prévenir de certaines choses. Et Dieu nous dit aussi Dieu veut nous donner une autorité parce qu'il y a des choses qu'on nous a prises et qu'on doit récupérer. Je disais tout à l'heure que peut-être vous avez pris de mauvaises décisions, peut-être vous êtes engagé dans quelque chose qui ne correspond pas à la sagesse de Dieu. Peut-être ce matin, Dieu me dit, retourne à la forteresse, retourne à l'abri que je suis et tu peux prendre la décision d'arrêter d'avoir ce genre d'habitude, d'arrêter d'avoir ce genre de relation. Dieu nous donne cette autorité aussi. Et quand je dis nous donne cette autorité, c'est dans le sens que je peux m'approcher de gens qui vont m'aider dans le corps de Christ. Il y a des gens qui vont m'aider à tenir ferme dans ces décisions. Vous comprenez? Et si effectivement je me trouve au quotidien auprès des personnes peut-être qui m'amènent toujours à penser, à me centrer sur moi, à m'éloigner de Dieu, à m'éloigner de la pensée de Dieu, je peux faire le choix, à moins que ce soit mon mari ou ma femme, je ne peux pas m'en séparer, mais je peux faire le choix de couper court à ça. Peut-être, encore une fois, il y a des activités que j'ai. Et des fois, on se dit, mais je rate mon emploi du temps, mais quand je rate mon emploi du temps, il n'y a pas de place pour exprimer mes dons spirituels dans le corps de Christ. Ben, je vous dis, mes amis, c'est pas normal. Si Dieu, imaginez-vous, des fois, on ne va pas jusqu'au bout de nos pensées. Si Dieu t'a donné des dons spirituels, c'est qu'il pensait aussi que tu puisses les exprimer. Donc, si tu choisis une vie qui ne puisse pas exprimer les dons spirituels, c'est quelque part, il y a une contradiction là. Mais des fois, vous êtes d'accord avec moi, des fois, Dieu peut nous parler, nous convaincre. Tout à l'heure, je parlais de l'exemple aussi, peut-être des gens qui ont une relation, un non-croyant avec un non-croyant. Mais des fois, la relation est forte. Peut-être vous avez vécu des choses émotionnellement qui font que vous êtes attaché, votre âme est attachée à la personne.
Et à un moment donné, tu te dis, mais non, je veux vivre pieusement. Je veux honorer l'autre aussi, parce que du coup, quel témoignage je donne à l'autre? Et puis, quelle valeur j'amène même à la relation? Alors que n'oubliez pas, la relation de couple, le mariage, c'est pour refléter ici-bas, matérialiser ici-bas, la relation qu'il y a entre Dieu et Israël et entre Jésus-Christ et l'Église. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc, l'Écriture nous dit, mais voilà, mais peut-être l'attachement d'âme est tellement fort que je ne peux pas y arriver tout seul. Donc, j'ai besoin du corps de Christ. J'ai besoin de frères et sœurs qui vont m'aider à tenir ferme dans mes décisions. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que des fois, je peux être convaincu de Dieu, mais ma conviction doit rejoindre la sagesse de Dieu. Des fois, la conviction ne suffit pas. Il faut la conviction, il faut la sagesse de Dieu. Donc, imaginez-vous, il y a cette relation. Je ne peux pas moi-même, en tout cas, Dieu me parle, j'ai une conviction, mais dans le corps de Christ, il y a ce frère-là qui va m'accompagner, qui va m'aider. Puis cet autre frère-là. Et puis, il y a des moments, je dis, non, mais au fait, et là, qu'est-ce qu'il fait le frère? Hein, il est costaud, hein, mais moi je peux tirer. Et c'est ça la vie de l'esprit. C'est que nous sommes liés, comme disait Pasteur Georges, nous sommes liés les uns aux autres. Peut-être certains ici, encore une fois, je parle d'emploi du temps tout à l'heure. Est-ce que si Dieu m'appelle dans cette église locale, peu importe l'église où Dieu vous appelle d'ailleurs, mais si vous êtes appelé dans une église locale, vous êtes appelé à exprimer vos dons spirituels. Ça ne parle pas simplement de faire des choses, mais c'est d'exprimer la vie de Dieu. Un don spirituel n'est pas là juste pour exprimer une œuvre. Au contraire, les dons que Dieu nous a donnés sont là pour exprimer la vie de Dieu. Ils devraient nous amener à dépendre de Jésus-Christ, parce qu'il est la tête et nous sommes les membres. Donc, les dons spirituels dans l'Église sont là pour nous faire connaître Jésus-Christ. Pourquoi je m'engage à exprimer mes dons spirituels? C'est pour vous édifier, pour vous construire. Entre parenthèses, ça reflète le cœur de Dieu, non? Est-ce que Jésus-Christ n'est pas tout le temps en train de nous construire? Il n'est pas toujours en train de rebâtir? Il n'est pas toujours en train de nous porter? Donc, le fait d'exprimer les dons spirituels dans l'Église, ça nous permet d'expérimenter et de communier avec Jésus-Christ lui-même. Et donc, je suis là, puis j'ai des dons spirituels, et puis et j'édifie, etc. Mais peut-être que, voilà, mon emploi du temps, j'ai fait des choix dans ma vie, etc., etc. Mais j'ai besoin d'être défié là-dedans. J'ai besoin d'être défié, j'ai besoin de me dire, Seigneur, non, je ne veux pas vivre une vie chrétienne qui ne corresponde pas à la vie que tu as placée en moi par le Saint-Esprit. Je veux vraiment expérimenter la plénitude. Vous comprenez la plénitude? C'est-à-dire, quand souvent il est parlé de plénitude ou l'amour parfait, quelque chose qui est parfait, quelque chose qui est venu à maturité. Je veux être sur le chemin de la maturité. Vous imaginez voir tout à l'heure, je voyais mon fils, il va sur ses 3 mois, puis il a des comportements, il est dépendant totalement de tout, et c'est normal. Maintenant, c'est à 20 ans, je dois le border toute la nuit, si je dois le nourrir au biberon, lui changer sa couche, etc. Il y a un problème, vous êtes d'accord avec moi? Okay? Mais des fois, en tant que chrétien, vu qu'à un moment donné, on ne s'engage pas dans le chemin que Dieu veut nous placer, dans l'abri où il veut qu'on se réfugie, dans la forteresse qu'il a construite pour nous, vu qu'on ne s'y engage pas, on se retrouve après 20 ans de christianisme, on se trouve avec des comportements qui sont associés à des enfants, en fait, même à des nourrissons. Et donc, du coup, on se vexe facilement, on réagit facilement, on se met en colère facilement, on va à l'église parce qu'on sait qu'il faut y aller, et puis on attend, on se dit, bon, je vais essayer j'espère vivre quelque chose pendant le moment du culte, mais c'est triste, si la vie chrétienne n'est que ça, c'est pas la vie chrétienne en vérité. Jésus-Christ, il vient pas se révéler juste le dimanche matin. Il veut qu'on ait une communion avec lui chaque moment, chaque jour. Vous êtes d'accord avec moi? Même si le moment que nous vivons là est particulier, même au niveau de l'Écriture. Donc ce que je veux dire ce matin, c'est que les endroits d'abri et les endroits de la forteresse dans laquelle Dieu veut nous placer sont aussi se réfugier dans la sagesse préventive de Dieu. Dieu veut nous épargner certaines choses.
Dieu veut vous entendez ce que je vous dis ce matin? Dieu veut nous épargner des souffrances qui ne sont pas nécessaires. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a parce que, je vous assure, il y a des blessures. Il y a des blessures. Peut-être elles seront pensées, mais elles ne seront jamais guéries. Et Dieu ça attriste Dieu. Et quand on pense si vous lisez la suite, quand il dit qu'il est comme un oiseau qui couvre sous son aile, c'est le verset qui suit, il veut nous couvrir sous son aile, ça fait référence, vous savez, dans Matthieu 23, quand Jésus regarde Jérusalem, il dit, mais Jérusalem, Jérusalem, toi qui as tué les prophètes, toi qui as rejeté la parole de Dieu, etc., j'ai toujours voulu vous placer sous mon aile comme une poule qui fait venir ses poussins. Mais tu l'as refusé. Tu l'as refusé. Et Jésus est brisé quand il voit ça. Et Jésus est brisé quand il nous voit aussi. Refuser d'être placé sous son aile. Ça le brise. Et Jésus, quand il regarde à Jérusalem, qu'est-ce qu'il a fait? Il était furax. Il s'est mis en colère. Non. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il a pleuré. Jésus a pleuré. Et des fois, quand le Seigneur voit nos vies, nos décisions, des fois, il pleure aussi. C'est pour ça que la Bible dit qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On ne le met pas en colère. Hein. On peut attrister, l'Écriture est précise, on peut attrister le Saint-Esprit. Et on peut avoir et du coup on peut le ressentir dans le chrétien. C'est-à-dire que comme on vit dans des habitudes qui attristent constamment le Saint-Esprit, nous-mêmes aussi, il y a une tristesse, comme une dépression profonde. Mais parce que l'Esprit de Dieu en nous est attristé. Et c'est pour ça qu'on a besoin tellement d'être stimulés. Donc il y a des gens qui viennent dans l'Église, ils veulent être juste stimulés pour fuir le fait qu'ils aient attristé à l'Esprit. Comme des gens vont à un match de foot pour fuir. On le disait, hein, tu peux aller à un match de foot et puis les gens ils sont là, allez, je ne sais plus quelle équipe, et on est les champions. Et puis ils rentrent à la maison, ils ont peut-être les mêmes dettes, les mêmes problèmes avec leur femme, leur épouse, et peut-être ils ont toujours la même maladie. Donc c'est bien, on a crié, on a chanté, on s'est défoulé. On a, comme on le dit dans le monde, hein, ça m'a fait un peu oublier, quoi. Mais Dieu n'est pas là-dedans, quoi. Dieu n'est pas juste dans le stimuli de te dire, tu vas passer un bon temps, ça va t'aider. Non. Dieu, il cherche à guérir. Dieu cherche à délivrer. Réellement, il ne plaisante pas. Il veut réellement le faire profondément en nous. Donc ce matin, juste s'encourager. Il est notre abri et il est notre forteresse. Il est celui qui veut nous préserver du filet de l'oiseleur. Et encore une fois, ne soyons pas blessés par ce que Dieu dit, mais soyons guéris par ce que Dieu dit. Peut-être je ne suis pas d'accord, etc. Mais la question, ce n'est pas qui a raison, qui a tort. La raison, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, encore une fois, c'est pour toi, c'est pour moi. Parce qu'il n'y a personne d'autre sur terre, hier, aujourd'hui et demain, qui t'aime comme Jésus-Christ t'aime. Il n'y a personne d'autre qui puisse m'aimer, moi, Johan, comme Jésus-Christ peut m'aimer aujourd'hui. Et donc, ce qu'il dit et ce qu'il nous dit, c'est toujours motivé par son amour. Afin qu'on soit, comme dit Jean 17, Jésus dit, mais afin que vous soyez un, comme moi et le Père, nous sommes un. Que Dieu vous bénisse. Merci.